Votre chronique, c'est de toute beauté. Pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac, avec Astrid. Hello. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Hello, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est Astrid, votre esthéticienne professionnelle. On se retrouve un mardi sur deux à 14h15 dans la chronique C'est de toute beauté. Je vous donne des astuces, des conseils, mais également je reçois les artisans de la beauté et du territoire d'Aix-les-Bains et tout autour du lac du Bourget. Alors, dans cette période où les orientations sont dans la tête de chacun puisqu'on arrive en fin d'année scolaire, j'avais envie de vous apporter un petit peu de clarté, un petit peu de peut-être de tuyaux pour que vous puissiez mieux vous y retrouver, pour que vous puissiez être également rassurés dans vos choix. Et pour cela, il me semblait important d'avoir un expert en formation esthétique. L'école Perfit nous fait l'honneur de venir aujourd'hui. Claire Dalbianco est présente avec nous pour représenter l'école. Bonjour Claire. Bonjour Astrid, merci pour l'invitation. Merci de nous faire cette place dans ton emploi du temps, parce que je sais que tu as un emploi du temps chargé, d'autant plus en cette fin d'année. On va peut-être dans un premier temps faire un petit peu l'historique de cette de cette passion familiale au sein de l'école Perfit, et puis peut-être dans un second temps tu nous présenteras ton parcours, et puis tu seras la personne qui va représenter l'école aux portes ouvertes qui auront lieu le 27 mai de 9h à 12h sur rendez-vous. Donc Claire, tu te présenteras peut-être dans un second temps, et puis tu nous expliqueras aussi justement toutes ces formations possibles et tous les métiers qui ont aujourd'hui, une nouvelle saveur dans l'esthétique, puisque cet univers s'est énormément développé au sein du bien-être, mais également sur d'autres axes, et tu pourras nous en parler puisque c'est vraiment le cœur de ton métier aujourd'hui. Alors, l'école Perfit, c'est avant tout une passion, comme je l'ai dit, un centre qui a été ouvert en 1984 pour dispenser cette formation. Et puis, écoute Claire, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et nous expliquer les valeurs de l'école Perfit ? Alors oui, effectivement, l'école Perfit, donc la genèse de cette histoire familiale, remonte à 1984 avec donc Madame Perfit qui a donc fait une reconversion professionnelle et passé son CAP esthétique à l'époque. Son mari, médecin, elles travaillaient ensemble pendant une période. Puis, ils ont décidé donc d'ouvrir leur premier centre de formation donc sur Lyon, l'école Carole, en 1984. Puis, d'autres écoles ont vu le jour. Une école de maquillage professionnel également sur Lyon. L'école Perfit ensuite d'Aix-les-Bains en 2006, en cœur du centre-ville, en face de la mairie, pendant une quinzaine d'années. Nous sommes à présent depuis 2021 sur Technolac, voilà. Et une dernière école qui a vu le jour en 2011 sur Aix-en-Provence. Voilà un petit peu la genèse et les différents établissements Perfit. Très bien. Alors, c'est vraiment une passion familiale au niveau de l'esthétique, et je crois même que Carole a passé une certification meilleur ouvrier de France en 2000. Oui. Mais par contre, elle a peut-être eu l'envie d'évoluer sur d'autres univers précédemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus le parcours de Carole ? Oui, effectivement, au départ, lorsque Carole Perfit a eu son bac scientifique, elle souhaitait faire une grande école d'hôtellerie à Lausanne. Cependant, sa maman, donc Madame Perfit, lui a conseillé de d'abord passer un BTS esthétique, ce qu'elle a fait. Elle s'est prise au jeu, elle a pris une passion incroyable dans l'univers du massage et du bien-être. Elle a laissé donc de côté sa carrière dans l'hôtellerie. Elle a été responsable d'un institut, elle a également donc été enseignante, elle a passé une habilitation auprès de l'Éducation nationale pour pouvoir enseigner. Elle a donc enseigné sur notre campus d'Aix-les-Bains et sur le campus de Lyon également. Et comme tu le disais à juste titre, en l'an 2000, elle a passé le concours de meilleur ouvrier de France. C'est ce qui fait qu'on a toujours ce drapeau bleu, blanc, rouge sur nos plaquettes, parce qu'on véhicule cette image de l'excellence.
Très bien, merci Claire. Alors, cette présentation, on va dire, de l'historique Perfit faite, est-ce que tu acceptes peut-être de nous partager ton parcours et puis ce que tu as envie de nous transmettre de ton expérience ? Avec plaisir, Astrid. En fait, mon parcours, il est très atypique, mais je pense que beaucoup se retrouveront également dans ma petite histoire singulière. J'ai donc passé un bac à l'époque littéraire. Et puis, le fait que les sciences ne me passionnaient pas, et j'avais peut-être pas de grand talent, on va dire, dans les mathématiques et les sciences physiques, je me suis orientée directement à la faculté de Jacob Belcombette. Donc, j'ai fait 2 années en faculté de psychologie, puisque l'univers du paramédical était vraiment ce qui me plaisait le plus. Psychomotricienne, psychologue, infirmière, étaient effectivement des métiers qui auraient pu me convenir parfaitement. Prendre soin des autres était vraiment un leitmotiv à l'époque. Cependant, la faculté, on sait très bien que quand le projet n'est pas abouti, c'est souvent on se perd énormément. Et l'esthétique est venue à moi. J'étais à la croisée des chemins et j'avais une 20aine d'années. Peu d'écoles alentour, puisque moi je suis d'Albertville. Peu d'écoles alentour à l'époque, et donc je suis allée sur Lyon, une journée porte ouverte, à la rencontre de cette école d'esthétique, avec le champ des possibles qui s'ouvrait à moi, du médical, avec la médecine esthétique, de la socio-esthétique, de la formation pour des grandes marques, etc., etc. Donc j'ai moi-même passé un BTS esthétique en l'an 2000, et j'ai poursuivi avec une école de maquillage professionnel, pour être dans l'événementiel et le maquillage à thème. Très bien. Voilà mon petit parcours. Et aujourd'hui, après 15 années d'enseignement au sein de cette école, puisque j'ai enseigné tout niveau et une grande partie des matières esthétiques, je suis à présent ma responsable des admissions. Je vous accueillerai donc samedi matin si vous souhaitez venir visiter l'école et échanger sur les métiers. Et je m'occupe également des partenariats avec les marques et des conférences à l'école. Voilà mon parcours en résumé. Très bien, et c'est vrai qu'on sent que cet axe, cette nouvelle orientation dans ton métier te plaît, puisque j'ai eu le privilège de visiter les locaux en ta présence, et on sent vraiment que tu es faite pour ça, et tu nous transmets le plaisir de ton métier, de l'esthétique, et justement cette envie de prouver aux gens que la reconversion est possible. J'aime beaucoup cette phrase que tu m'as dite quand on a préparé l'émission. On se donne du mal pour aller bien. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est tellement dans cette réalité du moment où les personnes qui des fois voudraient tout simplement changer de métier et n'y arrivent pas parce que on n'ose pas passer le pas. J'ai envie de dire, cette chronique est pour vous. On va pouvoir vous donner les astuces et vous donner peut-être l'envie de faire le pas, parce que du coup, au sein de l'école Perfit, vous proposez des formations également pour les personnes en reconversion, parce que vous avez la possibilité de faire un CAP en accéléré. Mais Claire va justement pouvoir nous apporter vraiment cette clarté sur toutes les possibilités, que vous soyez en reconversion ou justement dans la suite de votre cursus. Effectivement, donc nous à l'école Perfit, sur l'ensemble de nos campus, nous préparons au diplôme d'État. Ils sont au nombre de 4. Nous avons donc le CAP esthétique, le premier niveau d'études qui vous permet également de vous installer et de pratiquer ou d'être sur le plateau vente, on va dire, de notre métier. On a également le brevet professionnel qui, lui, se fait en alternance. Également le bac professionnel qui est ouvert à toute jeune fille ou jeune homme qui sortirait donc de la classe de 3e générale, donc sur 3 années. Et nous proposons également le BTS des métiers, l'esthétique, cosmétique, parfumerie, avec l'option management et l'option formation marque. Voilà les 4 diplômes d'État. Mais après, c'est ce qu'on évoquait ensemble lors de notre rencontre. Un diplôme d'État ne fait pas de toi une esthéticienne lambda. Tu as forcément des talents ou une sensibilité qui vont faire que tu as envie d'aller dans l'onglerie, tu as envie d'aller dans des marques prestigieuses, tu as envie d'être dans le côté commercial, ou tu as envie de manager des hôtels spa 4-5 étoiles Palace. Donc en fait, le diplôme d'État, c'est un début pour un après. Et nous proposons également des formations complémentaires que l'on appelle des CQP, mais également de la formation continue que l'on peut proposer à la carte en fonction des projets de chacun.
Alors justement, c'est cette richesse-là de pouvoir compléter un diplôme par justement des formations complémentaires. Et justement, alors est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'explications peut-être au cours de ton expérience, des élèves qui se sont révélés peut-être dans certaines, on va dire dans certaines disciplines, qui au départ n'avaient peut-être pas forcément l'idée d'évoluer sur peut-être sur ce que tu nous expliquais, le spa management de luxe. Je sais que vous avez des partenariats également avec des hôtels du territoire. Donc peut-être que tu peux nous en parler davantage. Alors effectivement, j'ai un exemple très précis puisque cette élève m'a beaucoup touchée. Elle est arrivée sortie de 3e, elle avait 14 ans et demi. Et cette élève, Lauriane, a donc passé son bac pro. Timide au départ, les 22 semaines de stage qu'elle a pu réaliser ont fait qu'elle a pris de la maturité, du recul et une vraie pertinence quand elle prenait la parole. Donc elle a réussi son bac pro, elle a décidé de continuer en BTS ensuite. Et comme je te le disais tout à l'heure, il y a plusieurs options en fonction de notre sensibilité. Et l'option management était pour elle une évidence à l'époque. Donc elle le réussit avec brio. Cependant, elle devait faire des semaines de stage. Et durant ces semaines de stage, elle a poussé les portes d'un hôtel 4 étoiles avoisinant. Et elle s'est retrouvée avec des problèmes de dos assez compliqués à gérer. Et donc, le massage, pour elle, c'était un petit peu terminé. Elle s'est donc retrouvée à conseiller des produits dans l'espace de vente, à réaliser également des plannings, ou à former également des nouvelles recrues. Et elle a adoré ce nouveau rôle qu'on lui avait prêté pour l'espace de quelques semaines de stage. Elle a donc décidé de réaliser, d'aboutir à son BTS et de le réussir. Et elle a fait ensuite donc une licence que nous proposons sur Lyon, expert marketing beauté, qui lui a permis de continuer non plus dans le management véritablement, mais dans le côté commercial et sur la partie marketing. Elle a été donc recrutée par une marque de parapharmacie qu'on connaît très bien. Elle a donc travaillé une année, elle a été embauchée derrière. Et aujourd'hui, elle est commerciale pour le secteur 73-74. Et elle habite pas très loin d'ici, à Grésy. En effet, elle est locale. Voilà. Mais c'est vraiment, en fait, ce qui est intéressant de découvrir dans les différents parcours. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, c'est croyez en vos enfants, croyez en vous, mes chers élèves qui êtes en voie de parcours professionnel, parce que le métier de l'esthétique aujourd'hui, ça n'est plus simplement travailler en institut de beauté, c'est vraiment différentes cordes à son arc. On va retrouver vraiment tout l'aspect du bien-être, le soin thermal également, qui est au cœur de notre ville. Les thermes d'Aix-les-Bains sont réputés. Vous avez la possibilité d'accéder également à tout ce qui est beaucoup plus artistique, tel que le maquillage, tel que l'onglerie. Vous avez tout ce côté management que Claire vient également d'évoquer, mais vous avez également tout un aspect nouveau de l'esthétique, notamment, on en parlait ensemble, Claire, lorsque vous m'avez reçu, donc toi et Carole, où on est vraiment aussi sur la naissance donc de toutes ces médecines esthétiques qui recherchent des personnes qualifiées. On n'a plus envie d'avoir une simple assistante qui connaît peut-être pas suffisamment, on va dire, l'épiderme et la peau. Et c'est très très important d'avoir conscience qu'on est sur des connaissances qui sont poussées dans l'univers de l'esthétique, où on va vraiment avoir une connaissance du corps et de la peau qui est vraiment poussée et qui va vous permettre d'avoir des compétences qui vont pouvoir vous permettre de vous différencier. Et il y a également tout cet aspect digitalisation, tu nous en parlais l'autre fois. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer aussi cette nouvelle corde du métier ? Donc nous, on accompagne les élèves jusqu'au bac plus 3 et ensuite elles continuent, elles peuvent évoluer jusqu'à un bac plus 5. Elles font un master en marketing digital. Donc c'est exactement ce qui plaît en ce moment, c'est community management et c'est création de contenu pour des grandes marques. Donc effectivement, on a des élèves qui poursuivent leur cursus jusqu'au bac plus 5. Alors, avec toutes ces cordes possibles, vous ne pouvez pas rester sur le carreau, vous ne pouvez pas vous dire qu'il n'y a pas quelque chose pour vous. Et de toute façon, n'oubliez pas que chaque expérience professionnelle et extra-professionnelle est une richesse. On apprend de tout.
de nos réussites et de nos petits échecs qui parfois sont difficiles mais qui permettent vraiment l'évolution et puis de connaître un petit peu plus de choses sur soi. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre. N'oubliez pas d'être qui vous êtes pour pouvoir rayonner votre beauté, c'est hyper important. J'ai été ravie de te recevoir, Claire, et merci pour toutes ces informations. Je rappelle les portes ouvertes qui auront lieu ce samedi de 9h à 12h. Donc, il est possible de prendre rendez-vous. Donc, l'idée, c'est peut-être de contacter l'école et puis de prendre un rendez-vous avec toi. Si on veut prendre le temps de faire la visite et qu'il y ait un vrai accompagnement sur le projet professionnel, il faut quand même prendre un rendez-vous. Alors, prenez rendez-vous. N'hésitez plus, c'est maintenant. Je vous remercie de nous écouter fidèlement sur le 92.1, mais également en direct sur Internet. Je sais que Jean-Pierre et Sandra sont à l'écoute. Je vous fais de gros bisous. Chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, ce soir, vous retrouverez Jérôme pour l'émission L'économie autrement à 19h15. Restez à l'écoute.